la purge du FBI. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Ouais. Ouais. En fait, il semblerait que la purge du FBI a commencé. On avait écrit plein de fois dans le passé, vous savez, l'FBI bientôt, c'est fini, c'est la fin du FBI. On se foutait de notre gueule à chaque fois. Il disait le lendemain, ah non, le FBI est toujours là, vous vous êtes trompé. On parlait pas dans quelques jours, mais on disait là, vu tout ce qui sort, c'est sûr l'FBI il va pas survivre dans le long terme. Et on est en train de le voir. Regardons cette vidéo qui nous vient de CNN, de Psaki, l'ancienne, porte-parole de la Maison Blanche, qui maintenant est sur CNN, parce qu'il n'y a pas du tout de conflit d'intérêt ou des trucs comme ça. Et écoutez ce qu'elle dit. Sur une autre nouvelle des dernières minutes ce soir ici, dans la capitale du pays, où l'administration Trump a mené une purge sans précédent au plus haut niveau du FBI. Du jamais vu. Des fonctionnaires de l'administration... qu'est-ce qu'elle a dit? Des fonctionnaires de l'administration ont évincé les 6 plus hauts responsables du FBI et de nombreux chefs de bureaux locaux à FBI à travers le pays. Selon d'anciens et d'actuels responsables du FBI qui se sont entretenus avec NBC News, il s'agit d'une prise de contrôle hostile de l'application des lois, blablabla. Il n'y a pas d'autre terme pour le qualifier. Et en fait, il y a même une personne qui a été impliquée dans les poursuites contre le président Trump, apparemment, qui a été déchu aussi. On se demande pourquoi. Le ministère de la Justice a également licencié plusieurs procureurs fédéraux qui avaient mené l'enquête criminelle sur les émeutiers du 6 janvier, selon certaines sources. Alors, pendant que Trump purge les rangs du FBI, plusieurs sources indiquent que le bureau du procureur général adjoint par intérim, l'ancien avocat de la défense de Trump, Emil Bové, a demandé au FBI une liste d'employés impliqués dans les affaires du 6 janvier. Il peut s'agir de gestionnaires de dossiers, de techniciens d'analyse du renseignement, de personnes travaillant dans presque tous les bureaux locaux du FBI. Comme l'a déclaré un ancien fonctionnaire du bureau à NBC News, cette liste est vraiment très, très, très longue. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que Trump a viré une tonne d'agents, de directeurs, de responsables, de irresponsables du FBI, ok? Et il a insisté à ce qu'on lui fournisse une liste avec toutes les personnes du FBI qui ont été impliquées dans le dossier 6 janvier. Okay? Parce que comme vous savez, comme on sait depuis longtemps maintenant, le 6 janvier était un coup organisé par le FBI. Okay? Ils étaient impliqués des deux côtés. D'un côté pour organiser l'insurrection et de l'autre côté pour contrôler le narratif via Twitter Files. On a pu voir tout ça. Donc ils étaient les deux pieds dedans. Ouais, on se rappelle que quand même dans cette histoire du 6 janvier, il y a toujours des bombes qui avaient été artisanales, qui avaient été déposées la veille devant les partis républicains et partis démocrates, donc les bureaux des partis républicains et démocrates, et que le FBI, après 3 ans, est toujours pas capable de mettre la main sur les gens qui ont fait ça. Dernièrement, on avait appris qu'en fait, c'était la personne qui avait été filmée, dont on avait les coordonnées téléphoniques, donc une personne qu'on aurait pu choper en 5 minutes, était liée au renseignement américain aussi. Donc, ça va étonner personne, mais voilà, ça vous... Et je sais pas si on en parle, j'imagine qu'on en parle un peu après aussi. Côté FBI, ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher la nomination, en fait, l'assermentation de Kash Patel à la direction du FBI. Alors justement, tu parles des efforts du FBI de cacher tout ça, tu vois, de mettre sous le tapis. Le truc, c'est que Trump a fait cette demande-là, il a arrêté tous les agents et le lendemain ou 2 jours après, on a cette nouvelle qui sort. Le FBI vient de fournir au ministère de la Justice du président Trump les noms de 5000 agents et fonctionnaires qui ont travaillé sur l'affaire du 6 janvier. C'est pour ça qu'elle disait que cette liste est très, 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 très longue. Voilà. Cela signifie que Kash Patel va licencier des milliers de personnes. Quoi qu'il en soit, tu vois, même si on n'est pas... Même supposons d'accord qu'il reste toujours sur la ligne, il n'y a pas eu de complot d'organiser sur 6 janvier. Je veux dire, les démocrates, etc. Ils peuvent être virés pour incompétence.
tout simplement. Parce qu'ils ont laissé un événement comme ça se Après, produire. pas des milliers. Donc quoi qu'il Pas en des soit, c'est milliers. justifié. Pas Ouais. des milliers. Bah, en Là, tout ils cas, sont voilà. virés. Les personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé à l'organisation des émeutes du 6 janvier, aussi ceux qui ont poussé le narratif et qui ont censuré, etc. Et aussi ceux qui ont fait partie de l'investigation qui a été utilisée pour demander un impeachment de Trump, même pas d'impeachment parce qu'il était déjà à la fin, quoi. Mais oui, c'était la destitution à la toute fin, Ouais, tu sais. il voulait une deuxième impeachment de Trump. Jusqu'au... Ouais. Tu vois, il voulait une Parce que destitution le si- 19 si- janvier, quoi. Mais non, mais c'est important parce que si Trump avait été impeaché à ce moment-là, il n'aurait pas pu être retourné à la Maison Blanche maintenant. Donc ça, c'est crucial. Après, il y a quand même un raccourci super rapide qui est fait. C'est pas parce que tu demandes une liste de 5000 personnes. Oui, certainement, il y en a quelques-uns dans cette liste qui vont sauter. Alors quelques-uns, est-ce que ça va être 4500 ou Ouais. est-ce que ça va être 500 ? On n'en sait rien. Mais ils font aussi tout un tas de raccourcis pour rendre encore le côté oulala, regardez, Trump c'est un dictateur, oulala, regardez, Trump il fait n'importe quoi. Donc voilà, faut pas non plus tomber dans les pièges qui nous tendent comme ça. C'est ça, et là, en ce moment, justement, on voit comment le contre-narratif œuvre pour essayer de contrôler les dégâts, parce que franchement, ils sont à l'ouest quand même. Ils sont complètement à l'ouest. Ça, c'est la petite Juste nouvelle. Donc, la purge du FBI a commencé, oui. Regardez. Si on revient pas sur Kash Patel, donc en fait, voilà, il a passé ses auditions, il a dit des trucs intéressants, bref, on en a déjà parlé, je crois, la semaine dernière. Là, il repousse son assermentation à la semaine prochaine. Je ne serais pas surpris qu'il tente de nous faire un sale coup, genre nous sortir une affaire de viol ou un truc comme ça, parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de voir Kash Patel prendre la tête du FBI. On les comprend, il a promis qu'il allait livrer la liste de Epstein là, dès le début, quoi. Donc, il est bien possible qu'ils aient un sale coup dans la manche. Ouais. Oui, c'est bien possible qu'ils aient un sale coup dans la manche, sauf qu'ils n'ont plus de financement. Parce qu'avec USAID, c'est la majorité des financements de l'État profond qui a été coupé pour toutes les opérations secrètes, dont celles que tu mentionnes là. Donc, si vous voulez, à partir de maintenant, les opérations secrètes, elles commencent à tomber en panne d'argent, tu vois. Et donc, ça veut dire qu'ils ont de moins en moins de possibilités de se défendre, tu vois. Ah oui, Et donc, je ne sais pas s'ils le feront. Ils essaieront tout. Justement, on voit un peu plus tard Mike Pence qui explique que il y a ça qui est arrivé. Il y a tout qui sort sur USAID et tout. Et ça pique vraiment ces gens-là. Et on va voir comment le serpent va répondre quand il sera coincé. Parce que là, c'est exactement ce qui est en train de se passer, tu vois. Donc, on va voir. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas que Kash Patel leur problème. Là, ils sont déjà grillés. Avec USAID, c'est fini. Vous allez voir ce soir, ce qui est sorti, c'est en gros, ils ont tiré le fil rouge et il y a un hippopotame qui est tombé, tu vois. C'est d'un coup. Voilà.